aux États-Unis, les préjugés sont quand même terribles, quoi. C'est-à-dire, aux États-Unis, la plupart du temps, quand on te voit que tu es noir, bizarrement, c'est comme si, en fait, on a l'impression que tous les noirs, ce sont les gens qui fument le chanvre. Et du coup, la plupart du temps, c'est même pas la première fois que ça m'arrive. C'est-à-dire, quelqu'un m'a approché tout à l'heure, j'étais à la station-service. Là, il me demande, est-ce que tu vends ce qu'on appelle ça ici, la weed. Mais en fait, c'est le chanvre. Il me dit, je veux le chanvre. Il m'approche, il me demande si il veut le chanvre. Pour lui, dans sa tête, il est convaincu que je suis un vendeur de chanvre, en fait. Donc, je dois lui donner quelque chose, en fait. Et c'est juste dommage. C'est dommage parce que c'est ce préjugé-là qu'on a parfois dans la rue ici aux États-Unis, parce qu'on associe nécessairement la couleur de peau forcément au fait que tu sois un revendeur de banga. Bref, c'est pas ça l'issue de notre vidéo aujourd'hui. On va parler d'une histoire assez très triste. C'est la situation de la mère de Alexandra. On est parti. C'est le temps qu'on a donné à la mère d'Alexandra. 10 minutes pour pouvoir rentrer dans la chambre de sa fille et prendre ses affaires et se recueillir pendant 10 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? On donne à quelqu'un 10 minutes, 10, pas plus, pas moins, 10 minutes pour aller se recueillir dans la chambre de sa fille. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du choc que ça peut faire? Parce que vous savez, hein, c'est-à-dire, quand on perd quelqu'un et que on est dans la phase du deuil, la plupart du temps, la chambre de la personne ou encore les effets de la personne sont les choses, en fait, qui nous rattachent à cette personne-là, en fait, qui nous amène à penser à nouveau à cette personne, à essayer de se reconnecter avec la personne qui est en train de partir. Mais cette maman-là, déjà pour venir au Canada, c'était pas facile pour elle. Et quand au final elle finit par arriver, on lui donne 10 minutes. 10 minutes pour pouvoir aller dans la chambre de sa fille, prendre ce qu'il y a à prendre et partir. 10 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? 10 minutes. Je vais me passer le commentaire et vous allez regarder la vidéo. Oui. Est-ce que je peux partir avec la valise rouge? Oui, celle qui est debout, oui. Celle qui est debout, arrête. Oui, celle qui est encore couchée là, je serai en train de remplir. Celle qui est couchée, je suis en train de remplir. Comment vous êtes? Ça, c'est moi qui lui avais donné. Elle a toujours gardé. Elle a gardé ça avec elle. Elle a tout gardé. Elle a tout gardé. Elle a gardé mon amour. Tu as gardé ce que maman t'avait donné. Alexandra Nangaï, mon Nananga, maman. Oh, c'est beau tes bijoux, tes fantaisies, mon cœur. Mon amour, mon bébé. Tout ce que tu voulais, c'était vivre la fille la plus propre, la fille la plus chic. Regardez, elle avait les cœurs. Elle a déposé, elle a fait ses histoires en cœur. Elle a fait ses histoires en cœur. Regardez, la fille la plus luxe. Elle aimait sentir bon, ma fille. Hein? Elle aimait sentir bon. Regardez, ça c'est moi qui l'ai donné. Elle est venue avec. Et donc, voilà. Oh, mon amour à moi. Oh, mon bébé. Oh, mon bébé. Oh, mon amour. Oh, mon amour. Oh, mon amour. Alexandra de maman. Alexandra de maman. Alexandra de maman. Regardez toutes les choses de ma fille. Regardez comment est-ce qu'elle fait ces choses. Regardez comment est-ce qu'elle se fait
achats, des trucs qu'elle ne touchait même pas encore. Elle avait des trucs encore tout nouveaux qu'elle n'a pas utilisés. Regardez une très belle montre. Regardez tout ça. Regardez tout ce qu'il y avait, mon bébé. Regardez. Regardez vous-même. Regardez. Même la pochette de nouvelles téléphones. Regardez. Regardez ces nouveaux bracelets qu'elle avait achetés. Elle n'a pas encore porté. C'est même encore dans l'emballage. Regardez les bijoux. Regardez les bijoux qu'elle a achetés. Elle n'a même pas encore utilisé. La pochette du téléphone tout neuf, bien emballé. Regardez le coffre de ma fille. On va visiter. Et là, voilà, ses lunettes. Voilà ses lunettes. Ses autres lunettes. Elle aimait bien ça. C'était le monde de ma fille. Regardez comment ma fille était une fille de luxe. Regardez ça. Regardez les sous des fossiles. Ouais, elle aimait bien ça jusqu'à la maison. Elle en a laissé l'autre. Regardez les lunettes qu'elle a achetées. Ça, elle n'a même pas encore porté dans le truc. Regardez comment elle était soignée. Elle a aligné toutes ces histoires en fait. Ouais, elle a aligné toutes ces histoires. Et voilà ici, ces histoires encore. Là, ces bijoux. Et voilà, ces histoires. Une fille de luxe en fait. Une fille très luxueuse. Et l'âge quoi, c'est son monde où elle met ses chapeaux, ses histoires et tout. Tout ce qui va avec. Là c'est fermé. Là ici c'est fermé je crois. Comme vous l'avez pu bien le constater, les gens certains ont dit par exemple, oh non mais pourquoi est-ce que elle filme partout comme ça, pourquoi il n'y a pas d'intimité, pourquoi. Le truc c'est que la dame elle a raison, la maman elle a raison. Ce qu'elle a compris clairement c'est que le fait de documenter cela en fait, ça va rester un souvenir non seulement pour elle-même d'abord, mais pour les gens qui ont côtoyé sa fille. Et c'est normal qu'elle filme. Chacun a sa façon de procéder à son deuil. Mais la chose que j'ai envie de dire ici, c'est que, en fait, c'est là où je me dis quand même que la petite Louane là, je me dis quand même que c'est sûr qu'elle doit se reprocher certaines choses. Vous savez, on peut mentir aux gens, on peut prouver qu'on n'a pas été mêlé à telle ou telle affaire quand il y a des situations compliquées. Mais s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas mentir, c'est à sa propre conscience. Moi, je pense clairement que si la petite là s'est comportée comme elle est en train de se comporter là, c'est parce que elle se reproche de quelque chose. Parce que ta roommate, c'est-à-dire ta colocatrice, a perdu la vie et que sa mère décide de venir pour pouvoir faire tout le processus de deuil. C'est pas comme si tu étais, inconnu pour elle, parce que du vivant d'Alexandra, elle parlait souvent au téléphone avec Louane. Mais aujourd'hui, à cause de tout ce qui est en train de se passer, elle devient une inconnue en fait. Et cette situation me rappelle quelque chose que moi-même j'ai vécu quand j'étais étudiant. C'est-à-dire, moi j'habitais dans une grande maison avec mes colocataires. On était 5 dans la maison et on était des étudiants. Et j'étais le seul noir, à titre de rappel. Mais ce qui se passait dans la maison, c'est que il y avait une certaine ambiance, une certaine fraternité qui était dans la maison, qui faisait en sorte qu'à un moment donné, il n'y a qu'à travers mon teint de peau qu'on savait que je ne suis pas d'eux en fait. C'est-à-dire, il y avait cette symbiose dans la maison, cette gaieté dans la maison. C'est-à-dire qu'on était toujours en joie. C'est-à-dire que quand quelqu'un prépare, tout le monde mange. Quand quelqu'un... C'est-à-dire que c'était vice-versa. Il y avait, dans le congélateur, on avait un frigidaire commun. Le frigidaire commun qu'on avait, c'était tout le monde. Il n'y avait pas des trucs du genre que non, je ne peux pas manger X, je ne peux pas manger Y. Et quand j'ai vu la manière dont la dame là, la petite Louane là se comporte avec la maman de
d'Alexandra, je dis waouh. Waouh. C'est-à-dire que ça rappelle quoi? Ça rappelle que quand vous venez en Occident pour venir étudier, les amis, quand vous venez en Occident pour venir étudier et que vous voulez faire des études en Occident, on ne devient pas colocataire avec n'importe qui. Vous savez, hein, en Occident, ton colocataire est la première personne qui peut te faire mal. C'est comme aussi, ton colocataire, c'est aussi la première personne qui peut te protéger au cas où il y a un problème. On ne devient pas colocataire avec n'importe qui. C'est-à-dire, quand tu sens qu'il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas quelque chose qui vous lie, il n'y a pas quelque chose qui vous rattache, ne faites pas la colocation avec n'importe qui. Parce que en principe, les colocataires sont censés se protéger mutuellement. Pas s'exposer comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est-à-dire que la petite là, elle doit se reprocher de certaines choses. Parce qu'elle ne peut pas donner 10 minutes à la maman là pour regarder, pour aller dans la chambre et prendre les affaires. Et même là, jusqu'à toquer encore même pour dire que c'est bon, il faut partir. Et ce qui me désole quand même dans cette histoire, c'est le fait que la maman, avant d'entreprendre la démarche de pouvoir aller se recueillir dans la chambre de sa fille, elle a demandé l'assistance de la police. La police lui a dit non, mais c'est pas nécessaire qu'on vous accompagne là-bas. Allez simplement, vous dites que vous voulez aller dans la chambre de votre fille et pouvoir prendre certaines affaires et tout ce qui va avec. Et voilà ce qu'on a servi à la maman. Et là, je suis en train de me dire que est-ce que la police canadienne ne va pas nous faire un plan à l'envers par rapport à cette histoire-là? Parce qu'il faut vraiment que justice soit rendue pour cette fille-là. Il faut rendre justice à cette maman-là qui a fait le déplacement pour venir voir la situation de sa fille. On ne peut pas laisser ça passer comme ça. Vraiment que les autorités congolaises tapent du poing sur la table, que la diaspora congolaise qui est là-bas essaye de tout faire. Nous aussi qui sommes dans les réseaux, on essaye de pousser pour que justice soit rendue pour cette dernière. C'est-à-dire que moi je réalise même que, parce qu'on dit que de ce qu'on a pu acquérir comme information, ce qu'on réalise c'est que depuis que les gens perdent la vie au parc là, elle est la seule qu'on a retrouvé le corps. Ça veut donc dire que ne fût-ce que par rapport à ça, cette fille-là, c'était une lumière. C'était une lumière. Elle avait quelque chose de particulier en elle. Et c'est juste dommage que les choses terminent comme ça. Mais comme je dis, la petite Louane là ne peut pas donner 10 minutes à la maman là. Ça veut donc dire que la petite là se reproche de quelque chose. Elle doit se reprocher de quelque chose. Sa conscience certainement est tentée de lui dire que ce que tu as fait ou ce que tu... Peu importe quoi, mais sa conscience lui parle. Et là, je finis vraiment par ça pour dire que les amis, pour ceux qui aspirent à venir étudier en Occident, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, les amis, ne faites pas la colocation avec n'importe qui. Choisissez bien vos colocataires. À la limite, même s'il faut habiter seul. Mais vous allez comprendre une chose, c'est que à un moment donné, si vous choisissez mal vos colocataires, l'atmosphère dans la maison sera toxique. Parce qu'aux dernières nouvelles même, j'aurais appris que Alexandra voulait quitter la maison. Elle voulait quitter la maison là parce qu'elle ne se sentait plus bien à l'intérieur. Et ça a amené beaucoup d'autres situations compliquées. Peut-être que je parlerai dans une autre vidéo. Mais ce que je veux simplement dire ici, c'est que choisissez bien vos colocataires. Ne vous mettez pas avec des gens juste parce que au premier abord, on s'entend bien. Non. Prenez le temps qu'il faut, mais choisissez bien vos colocataires quand vous vivez en Occident. Parce que comme je disais, le colocataire est comme un membre de ta famille. La plupart du temps même, ce qu'on dit toujours, c'est que quand tu pars quelque part, quand tu vas faire des démarches administratives, on te dit par exemple,
who is your emergency contact? C'est-à-dire, quelle est ta personne qu'on peut contacter en cas d'urgence? Et parfois, ça peut être ton colocataire. Parce que c'est quelqu'un c'est la première personne qui vit avec toi. Donc, choisissez bien les personnes qui vont être vos colocataires quand vous êtes en Occident. On ne habite pas avec n'importe qui. Et cette histoire en est la preuve. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Est-ce que toi aussi, comme moi, tu penses que Louane doit certainement se reprocher quelque chose? Pourquoi donner à la maman là 10 minutes seulement pour se recueillir dans la chambre de sa fille? Dis-moi ce que ça t'inspire dans les commentaires. Abonne-toi, partage la vidéo autour de toi. Et sur ce, on se dit à la prochaine.